Oh, il est temps pour vous de la découvrir, c'est sa chance demi-finale. Voici Courtney Hadwin. Lorsque Courtney Hadwin est montée sur la scène d'America's Got Talent 2017, personne dans le public, ni même les juges, ne savait à quoi s'attendre de la jeune fille de 13 ans, mais dès qu'elle a ouvert la bouche pour chanter, la foule s'est déchaînée. Les juges étaient tout aussi stupéfaits et Simon Cowell, qui semblait toujours avoir les mots justes, est resté complètement bouche bée. Il a adoré chaque instant de sa performance. Et les mots pouvaient difficilement décrire à quel point il l'avait aimé. Mais aujourd'hui, près de 8 ans après cette première audition inoubliable, l'histoire de Hadwin a pris une tournure que personne n'aurait pu prédire. Une tournure si émouvante qu'elle a fait pleurer Simon Cowell lui-même. Alors, que s'est-il passé avec Hadwin et pourquoi cela a-t-il fait pleurer Cowell ? Plongeons dans tous les détails déchirants, une petite fille avec de grands rêves. De l'extérieur, l'ascension de Courtney Hadwin pourrait ressembler à une ligne droite vers la célébrité, mais la vérité est loin de là. Pour vraiment comprendre comment cette adolescente est passée de Hazelden à la scène mondiale, nous devons commencer par le début. Catherine Courtney Hadwin est née le 6 juillet 2004 dans la paisible ville de Hazelden, dans le comté de Durham. Elle a grandi aux côtés de son jeune frère Paul et de sa sœur Melissa, qui ont 3 et 4 ans de moins qu'elle. Ses parents, Paul et Anne-Marie Hadwin née Story, ont façonné un foyer où la musique faisait toujours partie de l'air qu'elle respirait. L'éducation de Courtney l'a menée à travers l'école primaire de Hazelden et, jusqu'à l'automne 2018, elle a fréquenté l'académie de Shotton Hall à Peterlee. Mais l'école n'était que la toile de fond de ce qui se passait réellement, son voyage musical. Dès son plus jeune âge, elle a saisi toutes les occasions de se former, de la Shotton Hall Theatre School au Tash, des Peanuts Master Classes, de la Kaitzer School of Music et de Julie Miles's Vocal Ovation. 2018, elle figurait déjà sur la liste des finalistes d'America's Got Talent, mais avant même cela, elle était apparue sur les écrans britanniques pour la première saison de The Voice Kids et est revenue plus tard sur la scène d'AGT pour America's Got Talent, The Champions. Son talent n'est pas apparu du jour au lendemain. À seulement 10 ans, elle a stupéfié le public lors d'un micro ouvert à l'heure du déjeuner à l'académie de Shotton Hall. Interprétant Say Something de Big World, même à cette époque, les gens pouvaient dire qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans sa voix. Le grand-père de Courtney, Tom Story, expliquera plus tard que Hadwin est une bête sur scène, mais qu'elle est une personne complètement différente à la maison. Il l'a décrite comme calme, introvertie et timide, mais donnez-lui un microphone et soudain, elle se transforme, débordant d'énergie et d'une présence qui laisse le public sans voix. À l'âge de 11 ans, Hadwin illuminait déjà les scènes au-delà de l'école, faisant vibrer les planchers des Hartlepool Males Best of Hartlepool Awards. La musique n'était pas seulement une passion, c'était son rythme cardiaque. Elle y était tellement plongée qu'elle chantait même dans son sommeil. Et si vous vous êtes déjà demandé qui a influencé cette énergie brute et imparable, ne cherchez pas plus loin que James Brown. Courtney est une fan inconditionnelle et son rythme et sa présence sur scène l'ont clairement marqué. Dehors de la musique, elle est juste une enfant normale avec des bizarreries et des joies. Elle adore les châteaux gonflables et les plaisirs simples et insouciants de la vie. Mais autant elle aimait être une enfant ordinaire, il était clair que la scène l'appelait. Et bientôt, cet appel s'est fait plus fort. Première expérience de la scène. Beaucoup de gens ne réalisent pas que l'ascension de Courtney Hadwin vers America's Got Talent n'était pas son premier contact avec la télévision nationale. 2017, elle a auditionné pour The Voice Kids UK et dès le début, elle a laissé les juges sans voix. Son interprétation de Nutbush City Limits de Tina Turner était si électrisante que Danny Jones a immédiatement tourné sa chaise, la prenant sous son aile tant que mentor, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Lors de la Battle Round, elle s'est retrouvée face à face avec Ebony Green et Holly Ferman interprétant Dancing in the Street, et elle a atteint les demi-finales avec une interprétation énergique de I Got You, I Feel Good de James Brown. Lors de la finale juillet, elle a livré une version époustouflante de And I Am Telling You I'm Not Going de Dreamgirls. Elle n'a pas gagné, mais l'impact était indéniable.
Son exposition dans l'émission lui a ouvert des portes, y compris la possibilité d'être la première partie de Sister Sledge au South Tyneside Festival, où elle s'est produite devant un public impressionnant de 10 000 personnes. Le parcours musical de Courtney avait fait commencer encore plus tôt. Avril 2015, elle a auditionné pour son premier concours de chant au Teen Star à Newcastle, interprétant Make You Feel My Love de Bob Dylan et se rendant jusqu'à la grande finale. Plus tard cette année-là, elle a attiré l'attention avec son interprétation de Say Something de Great Big World et Christina Aguilera pendant l'heure du déjeuner à l'école, prouvant que même les scènes informelles ne pouvaient au fait pas contenir son talent. Avril 2016, elle a remporté le prix de l'artiste de l'année de Hartlepool et a été finaliste à la cérémonie de remise des prix Beyond the Lights. Sa présence sur scène n'a fait que croître à partir de là, culminant avec sa première partie pour Sister Sledge 2017 et sa participation à des événements caritatifs comme le Youth Support Concert à Southampton, qui a permis de recueillir des fonds pour les enfants atteints de maladies et de handicap, limitant leur espérance de vie. Lors de son audition pour The Voice Kids, will.i.am lui a demandé de répéter une partie de son numéro, juste pour pouvoir la regarder danser un peu plus longtemps. Un signe petit mais révélateur de son charisme. Danny Jones s'est souvenu avoir vu quelque chose de spécial, elle immédiatement, la prenant comme protégée. Courtney elle-même avait admis qu'il était terrifiant de se produire devant un large public au début, et elle luttait souvent contre le trac. Pourtant, au moment où elle tenait un microphone, cette peur s'évanouissait et elle se transformait en une artiste imposante et magnétique. Son talent et sa présence n'ont pas seulement captivé les juges, ils lui ont valu des fans à travers le monde. À l'âge de 13 ans, Stacey Solomon, ancienne finaliste de X Factor, avait publiquement exprimé son admiration et Courtney citait Whitney Houston, Jessie J et Jennifer Hudson comme ses plus grandes inspirations. Puis est venu 2018 et America's Got Talent, son audition pour la 13e saison a été tout simplement époustouflante. La performance a créé une frénésie médiatique, lui valant les éloges des juges et un golden buzzer de Howie Mandel lui-même, de collégienne timide à interprète électrisante. Lorsque Courtney Hadwin s'est présentée nerveusement sur la scène d'America's Got Talent 2018, une robe à fleurs flottant lâchement sur sa petite silhouette et ses yeux errants dans l'immense arène, elle ne ressemblait pas à une superstar herbe. Elle ressemblait à une adolescente timide du comté de Durham, une adolescente qui préférerait disparaître dans la foule plutôt que de se tenir devant des millions de personnes. Le public était poli, les juges curieux, mais personne n'aurait pu deviner ce qui allait se passer ensuite. Puis la musique a commencé. Quelques secondes, cette posture timide s'est brisée et a laissé jaillir une voix grave, brute et gorgée de soul, un son qui appartenait à une autre époque. Sa version de Hard to Handle d'Otis Redding n'était pas seulement une performance, c'était une éruption. La gamine maladroite robe s'est transformée une tempête de rock'n'roll, secouant ses cheveux, piétinant la scène, comme si elle était née pour ça et canalisant Janis Joplin, James Brown, Tina Turner et tous les grands chanteurs de soul réunis un seul. La réaction a été instantanée, la foule a crié, Internet a perdu la tête et Simon Cowell s'est penché arrière sur sa chaise, les yeux exorbités, murmurant « Bloody hell » sous son souffle. Visiblement stupéfait, Howie Mandel n'a pas seulement applaudi. Il a claqué sa main sur le golden buzzer, inondant Courtney de confettis dorés et la qualifiant de superstar de venir. Il a dit plus tard qu'elle lui rappelait Janis Joplin elle-même. Heidi Klum a admis qu'elle n'avait pas ressenti une telle excitation à propos d'une nouvelle artiste depuis longtemps, insistant sur le fait que Courtney était dans une catégorie à part. Et Tyra Banks, éblouissante dans une robe dorée, s'est précipitée sur son scène pour la serrer dans ses bras, tandis que Courtney a admis qu'elle était sans voix face à la réponse. Son audition ne s'est pas arrêtée aux applaudissements. 5 mois, elle a accumulé plus de 50 millions de vues sur YouTube pour finalement dépasser les 200 millions. Pour une jeune fille de 13 ans qui a admis qu'elle luttait contre le trac, ce moment a bouleversé sa vie. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Mais c'est d'un compte fait. AGT n'était pas le premier rodéo de Courtney. 2017, elle avait déjà trempé ses orteils dans le monde des concours de talent lorsqu'elle a auditionné pour The Voice Kids UK.
Pour son audition à l'aveugle, elle a chanté Nutbush City Limits de Tina Turner et Danny Jones de McFly a fait tourner sa chaise pour la prendre comme protégée. Elle s'est rendue jusqu'à la finale, éblouissant avec des chansons comme I Got You, I Feel Good de James Brown et And I Am Telling You I'm Not Going de Dreamgirls. Bien qu'elle n'ait pas gagné, l'émission lui a donné son premier aperçu d'une scène aussi grande et lui a ouvert des portes comme se produire première partie de Sister Sledge au South Tyneside Festival devant 18 000 personnes. Il est facile de supposer que Courtney est apparue sur AGT comme par magie, mais vérité, elle travaillait dur depuis des années. Elle avait auditionné dans de petits concours locaux, remporté le prix de l'artiste de l'année de Hartlepool 2016 et avait même joué dans la rue pour recueillir de l'argent pour l'essence afin que son père puisse la conduire au spectacle. Elle a expliqué une fois qu'elle ressentait simplement la musique et qu'elle sortait comme si les chansons étaient de Vivante Emmanuel et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de les laisser exploser. Pourtant, malgré son expérience croissante, AGT a tout changé. Sa performance quart de finale, Papa's Got a Brand New Bag de James Brown, a montré que son audition n'était pas un coup de chance. Au moment où elle a atteint les demi-finales avec Born to Be Wild de Steppenwolf, Mandel souriait jusqu'aux oreilles, disant qu'elle était née pour être sauvage et que son énergie était incroyable. Sa performance finale de River Deep, Mountain High de Tina Turner l'a consacrée comme l'une des candidates les plus vues de la saison. Même si elle a terminé à la 6e place, Courtney n'est pas repartie les mains vides. Ses performances étaient devenues virales dans le monde entier. Elle avait gagné des millions de fans et il y avait même des rumeurs d'un contrat d'enregistrement avec Simone Cowell. Lorsqu'on lui a demandé d'où venait une voix aussi puissante, Courtney a gloussé timidement et a admis qu'elle ne savait pas. Elle a expliqué qu'elle ressentait simplement la musique et qu'elle sortait telle qu'elle. Cette contradiction, timide dehors de la scène, électrique sur scène, la rendait encore plus fascinante. Chez elle, à Hazelden, elle était juste une adolescente ordinaire vivant avec son père chauffeur-livreur, sa mère, ses frères et sœurs, et son chien, Teddy, qui lui manquait beaucoup pendant son séjour Amérique. Elle a avoué qu'elle n'était pas différente de ses camarades de classe, sauf que pendant qu'ils écoutaient Ariana Grande ou Ed Sheeran streaming, elle fouillait les vidéos YouTube de James Brown, Janis Joplin et Aretha Franklin. Ses camarades de classe adoraient de la pop. Elle était attirée par la soul. Et bien qu'elle ait parfois plaisanté disant qu'elle était née à la mauvaise époque, elle a également envisagé la possibilité qu'elle soit née exactement au bon moment pour faire revivre cette musique, et elle n'était pas amère de ne pas avoir gagné AGT. Elle a dit qu'elle était simplement fière de ce qu'elle avait accompli, fière d'avoir atteint le top 10, et fière du fait que la scène lui permettait d'être elle-même. Elle a déclaré à Forbes qu'AGT lui avait donné la chance de se sentir le plus elle-même. Et sa partie préférée n'était pas seulement les projecteurs, mais chanter avec un groupe live et se connecter avec les autres candidats. Son histoire ne s'est pas arrêtée à la saison 13 d'AGT. Cependant, 2019, elle est revenue pour America's Got Talent de Champions, interprétant une chanson originale, Pretty Little Thing. Cette fois, elle ne s'est pas appuyée sur des reprises de légendes de la soul. Elle a montré au monde sa propre voix, son propre écriture, son propre talent artistique. Même si elle s'est classée 3e, cela a marqué un tournant. Il ne s'agissait plus d'une enfant qui canalisait Janis Joplin, il s'agissait de Courtney Hadwin traçant sa propre voix. Alors pourquoi a-t-elle tenté sa chance à America's Got Talent au lieu de se tenir à The Voice UK ou même d'essayer Britain's Got Talent? Cette question a beaucoup circulé. Courtney a expliqué que c'était simple. AGT était la plus grande scène du monde. C'était d'où venaient ses idoles et si elle voulait faire ses preuves, c'était l'endroit idéal pour le faire. Et bien que des étrangers aient pu être stupéfaits par son accueil, sa famille ne l'était pas. Son grand-père a dit une fois qu'ils avaient toujours su qu'elle réussirait aux États-Unis, insistant sur le fait que les Américains comprendraient d'une manière que le Royaume-Uni ne comprenait pas. Ils ont cru elle dès le début. Et la réaction de la reine n'a pas été une surprise, pour eux. Même sans gagner le prix d'1 million de dollars, la carrière de Courtney avait déjà décollé.
Elle a décroché des spectacles à Las Vegas avec le magicien Shin Lim, a suscité des ovations debout lorsqu'elle est revenue sur la scène d'AGT à seulement 14 ans et a obtenu le titre de performance la plus regardée de la saison 13. Et pourtant, à travers tout cela, elle est restée la même Courtney, une âne adolescente qui aimait son chien. Son pays lui manquait et n'a jamais cessé de se sentir un peu timide lors des interviews. Lorsqu'on lui a demandé si elle pensait trop à sa carrière, elle a balayé cela d'un revers de main et a dit qu'elle était juste heureuse de continuer à chanter la musique qu'elle ressentait le plus. Mais derrière les lumières vives et les applaudissements, la vie n'a pas toujours été tendre. La célébrité ne l'a pas protégée de la piqûre de la cruauté et à bien des égards, cela a fait d'elle une cible encore plus grande. Et c'est alors que le côté sombre de son voyage a commencé à se manifester, le harcèlement à la maison. Pour beaucoup d'enfants, l'idée de monter sur scène, d'éblouir les juges et de devenir la prochaine grande star ressemble à un rêve. Mais pour Courtney Hadwin, ce rêve est venu avec une part de réalité qui n'était pas aussi glamour. Son passage à The Voice UK Kids aurait dû être un tremplin, quelque chose à célébrer. Mais au lieu de cela, cela l'a exposé au côté le plus cruel des projecteurs. Courtney aimait se produire et adorait travailler avec son coach, Danny Jones. Mais tout le monde n'était pas aussi solidaire. Ses pairs n'ont pas toujours été gentils et certains n'ont pas tardé à se moquer de ses chants et de ses danses. Même son grand-père a admis que Ligne, les étrangers ne se sont pas retenus. Les gens ont écrit qu'elle n'était pas une chanteuse, mais juste une hurleuse, démolissant une jeune fille qui commençait seulement à trouver sa voix. Et la négativité ne s'est pas arrêtée là. Après qu'America's Got Talent ait placé son nom sur une scène encore plus grande, le harcèlement n'a fait que s'intensifier. Une grande partie provenait de la sécurité de profils anonymes Ligne. Mais les coups les plus durs étaient ceux auxquels elle était confrontée personne à l'école. Courtney a partagé une fois que les enfants se moquaient d'elle, l'insultaient et lui disaient qu'elle chantait comme un garçon. Elle a expliqué que les gens n'étaient tout simplement pas habitués à ce que quelqu'un chante comme elle. Pourtant, elle a essayé de ne pas se laisser abattre. Au lieu de cela, elle s'est accrochée à l'espoir que ces mêmes enfants qui se moquaient d'elle seraient ceux qui seraient assis à la maison à la regarder briller. Ses parents, cependant, ne pouvaient pas ignorer le tribut que tout cela pourrait avoir. Sa mère a admis que cela lui faisait peur de voir sa fille sous les projecteurs, mais elle a également reconnu que ce n'était pas son voyage à vivre, c'était celui de Courtney. Si sa fille était assez courageuse pour affronter les critiques, alors elle n'avait pas d'autre choix que de la soutenir. Son père, d'un autre côté, a rappelé à tout le monde que même les plus grands noms font face à la haine. Il a cité Ed Sheeran comme exemple, disant que même lui avait dû quitter Twitter à un moment donné parce que la négativité devenait trop difficile à gérer. Malheureusement, la haine va de pair avec le territoire, surtout à une époque où les gens se sentent plus courageux derrière les écrans que face à face. Mais Courtney ne s'est pas laissée consumer par cela. Elle a appris à faire abstraction du bruit, refusant de donner aux haineux le pouvoir qu'ils convoitent. Sa famille, ses amis et même ses professeurs se sont tenus fermement derrière elle, défendant son personnage et rappelant aux gens qu'elle a toujours été timide dehors de la scène. Ils ont également souligné quelque chose que de nombreux critiques ont choisi d'ignorer. D'autres candidats avaient également une expérience préalable dans les concours. Mais Courtney semblait être la seule à être injustement pointée du doigt. Fin de compte, ce qui aurait pu être le point de rupture pour beaucoup, n'a fait que prouver à quel point Courtney est vraiment résiliente. Et cette résilience a porté ses fruits. Alors que le bruit Ligne essayait de la noyer, l'industrie elle-même avait déjà pris note. Derrière le rideau de négativité, des portes d'opportunités s'ouvraient discrètement pour Courtney. Le contrat d'enregistrement de Courtney, gagner n'est pas toujours la seule façon de gagner. Courtney n'a peut-être pas quitté America's Got Talent avec le prix d'1 million de dollars, mais la vérité est qu'elle a décroché quelque chose d'aussi grand, un contrat d'enregistrement. Décembre 2018, elle a signé avec Psycho Entertainment de Simon Cowell et Arista Records, une décision qui l'a placée dans la même ligue que les anciens champions d'AGT, moins le titre de 5 millions de dollars. L'année suivante, elle a sorti son premier projet, The Cover Sessions, une collection de versions réimaginées de chansons populaires.
de Sign of the Times de Harry Styles à Someone You Loved de Lewis Capaldi, Courtney a apposé son tranchant rauque et brut sur des chansons que le monde connaissait déjà, les faisant se sentir à nouveau neuves. Les critiques l'ont décrite comme un talent exceptionnel, avec une voix et un esprit bien au-delà de son âge. Et honnêtement, il était difficile d'être désaccord lorsqu'on lui a demandé quels étaient les chanteurs qui avaient façonné son son. Courtney a admis que ses influences étaient vastes. Elle a dit que sa liste comprenait des légendes comme Little Richard, James Brown, Janis Joplin et Mick Jagger. Et ce n'était que gratter la surface. De grandes choses étaient prévues pour elle aussi. Elle devait se produire à Woodstock 50, un redémarrage du festival légendaire lors de son année anniversaire. Mais l'événement s'est effondré avant même de pouvoir avoir lieu. Pas de lieu, problème d'argent et finalement annulation totale. Et comme si cela ne suffisait pas, la pandémie est arrivée peu après, anéantissant les spectacles, les projets d'albums et les festivals de musique à travers le monde. Pour une artiste comme Courtney, qui s'animait devant une foule, ce fut une pause brutale. Pourtant, elle a trouvé des moyens de rester connectée avec ses fans. Novembre 2020, elle a sorti sa propre version de Happy Xmas, War is Over de John Lennon, la téléchargeant sur YouTube et les plateformes de streaming. Un an plus tard, elle devait se produire au festival FM4 Frequency d'Autriche 2021, mais une fois sur de plus, l'événement a été annulé. Ce qui est frappant, c'est la façon dont Courtney a géré ses revers. Lorsque le label Psycho de Simon Cowell a fermé ses portes, son chemin a changé. Un fan a laissé un commentaire sur sa vidéo YouTube faisant référence à Simon. Et Courtney elle-même a répondu disant que c'était tout elle cette fois-ci, indépendante, libre et faisant enfin les choses à sa manière. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Février 2023, elle a sorti Breakable, son premier single indépendant, une collaboration avec le producteur Kevin Bowe. À partir de là, c'était comme si une écluse créative s'était ouverte. Elle a sorti That Girl Don't Live Here avril, suivi de Call Me Back juillet, puis Monster septembre, un morceau grinçant et optimiste sur les batailles mentales contre lesquelles nous nous débattons tous. Les fans ont souligné que même si les paroles évoquaient le stress et la lutte, l'ambiance de la chanson était étrangement édifiante. Xander Zellner de Billboard a même rapporté que Monsters avait fait irruption dans le classement des ventes de chansons numériques hard rock à la 19e place, la preuve que l'indépendance ne la ralentissait pas, elle l'a propulsée. Novembre 2023, elle était de retour. Cette fois avec un single de Noël bruyant et effrontément amusant intitulé Christmas Rocks. 2024, elle a continué d'aller de l'avant, se produisant au 41e New York Pops Gala de Clive Davis, enregistrant une session live complète au Metropolis Studio et sortant de nouveaux vidéoclips qui ont mis valeur sa gamme. Spellbound portait une touche pop-punk tandis que You Only Love Me When I Lie penchait fortement vers le blues. Elle a même changé d'équipe de gestion, quittant MN2S lorsqu'ils n'ont pas pu lui obtenir de concert et passant sous la direction d'Oliver Mohita chez Total Artist Management. Chaque mouvement ressemblait à un pas vers la création de sa propre voix. Et pourtant, derrière la musique, Courtney est restée rafraîchissante de simplicité. Lorsqu'elle est apparue dans le podcast de Howie Mandel, Howie Does Stuff, décembre 2021, elle s'est ouverte sur à quel point son audition AGT était vraiment terrifiante. Howie lui-même a révélé que les producteurs lui avaient dit qu'elle avait été tellement nerveuse et stressée au préalable qu'elle avait fait téter malade. Courtney a admis que les nerfs ont disparu dès qu'elle a commencé à chanter. Mais c'était quand même un rappel que même la présence scénique la plus féroce a un côté vulnérable. Lorsque Howie l'a pressée sur les labels d'enregistrement, Courtney s'est restée discrète. Elle a dit qu'elle n'était pas autorisée à révéler beaucoup à ce moment-là, mais a promis qu'elle le dirait d'abord à ses abonnés lorsque le moment serait venu. Ce qu'elle a partagé, cependant, c'était sa vision de sa musique à l'avenir. Elle a expliqué qu'elle voulait créer un son influencé par Amy Winehouse, mais toujours assez unique pour être le sien. Peut-être que l'aveu le plus frappant concernait son travail plus ancien. Courtney a admis qu'elle détestait réécouter ses projets passés, même son audition AGT emblématique. Elle a dit que cela la faisait grincer des dents,
comme entendre une version d'elle-même à laquelle elle ne s'identifiait plus. Cette honnêteté, brute, non filtrée et vulnérable, est exactement ce qui maintient les fans accros. Elle n'essaie pas d'être une star de la pop qui prétend que chaque moment est parfait. Elle est désordonnée, évolution et effrontément elle-même. Et c'est exactement ce qui rend son voyage si fascinant. Simone Cowell larme après avoir appris ce qui est arrivé à Courtney Hadwin. Lorsque Courtney Hadwin est de monter sur la scène d'America's Got Talent pour la première fois tant que timide jeune fille de 14 ans, Simone Cowell ne croyait pas ses yeux. Quel est ton nom ? Courtney. Et quel âge as-tu ? 13 ans. Il a été tellement époustouflé lors de ses quarts de finale directs qu'il lui a dit de n'écouter personne, pas même lui. Normalement, Simon était connu pour modifier les styles et donner ses conseils typiques ainsi d'amour dur, mais dans le cas de Courtney, il a admis que son seul conseil était qu'elle fasse tout exactement comme elle venait de le faire, parce que cette magie brute et non filtrée était ce qui la rendait incroyable. Direction 2025 et la même fille qui serrait autrefois le micro nerveusement sous les projecteurs d'AGT s'est épanouie pour devenir une force à part entière. Courtney n'est plus seulement une candidate, c'est une artiste indépendante dynamique avec sa propre voix et sa propre vision. Elle n'est plus seulement l'adolescente qui a choqué le monde avec une magie digne de Janis Joplin. Maintenant, elle est écrite, interprète et domine les scènes avec le genre de présence qui ne vient que de la croissance, des cicatrices et des années de travail acharné. Et c'est exactement là que les larmes de Simon entrent en jeu. Regardez la jeune fille qu'il avait autrefois mise garde de rester fidèle à elle-même, évoluer, cette centrale électrique d'une artiste frapperait n'importe qui au ventre. Mais pour Simon, qui avait vu des milliers d'espoirs s'épuiser, s'évanouir ou se compromettre, voir Courtney s'accrocher à son authenticité tout bâtissant une carrière à ses propres conditions était tout simplement émouvant. Au fil des ans, Courtney a tracé son propre chemin sans laisser l'industrie la mâcher. Elle a accumulé des millions d'abonnés sur TikTok, YouTube et Facebook et a même collaboré avec de grands noms comme Sam Fender et Steven Van Zandt du E Street Band. Son morceau Monsters a prouvé qu'elle n'était pas qu'un succès éphémère à la télévision. Il a grimpé dans le top 20 des ventes de chansons numériques hard rock de Billboard et a atteint la première place sur iTunes dans des pays comme l'Australie et la Suède. La vidéo officielle a déjà accumulé plus d'1 million de vues. Et quand elle l'a interprété direct au légendaire Metropolis Studio de Londres, elle y a insufflé tellement d'émotions que les fans ont décrit l'atmosphère comme électrique. Courtney elle-même a réfléchi sur la chanson avec honnêteté, disant que Monsters est né à une époque où l'écriture de chansons était le seul exutoire qu'elle avait tout luttant personnellement. Être capable de l'interpréter direct dans un espace où tant de ses idoles s'étaient tenues lui a semblé surréaliste. Et elle a admis que c'était l'un de ces moments de boucle complète qui lui a rappelé pourquoi elle fait ça. Maintenant, elle se prépare pour la sortie de son premier album, Little Miss Jagged, le 12 septembre 2025. C'est plus qu'un simple album, c'est une déclaration. Courtney ne s'enferme pas dans un seul genre. L'album tisse ensemble rock, soul, funk et pop, montrant sa gamme et son refus d'être enfermé. Les premiers singles comme Spellbound, DNA et Die and Stay Pretty laissent déjà entrevoir à quel point le projet s'annonce expérimental et sans excuse. Et elle ne se cache pas non plus derrière les murs du studio. Courtney s'est produite direct, y compris un spectacle complet à Londres au Fiddler's Elbow. Elle s'apprête à emmener son son sur la route septembre 2025 avec une tournée britannique qui l'amènera à Londres, Birmingham et Manchester. Pour les fans qui ont suivi son parcours depuis ce premier moment tremblant sur AGT, ces spectacles directs sont la preuve qu'elle est devenue l'artiste qu'elle a toujours laissé entendre qu'elle pouvait être. L'un des changements les plus déterminants de sa carrière a été son indépendance. Après s'être séparée de son ancien label, Courtney a décidé de diriger son propre navire. Elle a travaillé étroite collaboration avec le producteur Kevin Bowe, qui est connu pour créer des sons avec des légendes comme Etta James et Joe Cocker pour créer une musique qui lui ressemble. Plus de cela, elle prospère sur les médias sociaux où elle se connecte directement avec ses fans, leur donnant des aperçus des coulisses de son processus créatif.
Des mises à jour sur sa vie et ces moments non filtrés qui rappellent à tout le monde qu'elle est toujours cette fille du comté de Durham qui se trouve avoir une voix tueuse. 2023, sa valeur nette était estimée à environ 1 million de dollars, un chiffre bâti non seulement sur les ventes de billets de musique, mais aussi sur ses performances et son influence croissante. Mais pour Courtney, il ne s'agissait jamais seulement des chiffres, il s'agit de construire quelque chose de durable, quelque chose de réel, et c'est pourquoi la réaction de Simon Cowell est logique quand il apprend ce que Courtney est devenue. Les spectacles complets, les singles classés, le premier album, et surtout, le fait qu'elle ne s'est jamais perdue dans le processus, c'est suffisant pour le faire pleurer. Parce que dans le monde des concours de talent et de la gloire éphémère, Courtney Hadwin n'a pas seulement survécu. Elle a évolué. Elle s'est approprié tout ça. Et elle ne fait que commencer. Étiez-vous un fan de la performance de Hadwin dans America's Got Talent? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran. Vous l'apprécierez.